Alors aujourd'hui, on va travailler sur la hutte à oiseaux et principalement sur la cabane du mésange. Allez, je vous laisse découvrir la vidéo. À tout de suite. Salut les amis, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur les nichoirs. On va travailler un petit peu sur le nichoir à mésange. Allez, on découvre ça tout de suite. Pour les nichoirs, ici, on va pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Quelques plans en tête, ici que j'ai déjà tracé sur ma feuille. Ensuite, on va avoir besoin forcément un peu de fourniture pour pouvoir le concevoir. Mais surtout, donc, l'objectif, c'est d'avoir un abri qui soit hors d'eau pour les oiseaux. Et ici, adapté forcément à la morphologie de cet oiseau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur le mésange parce que c'est un oiseau qui est un aide au jardinier. C'est un auxiliaire des cultures et donc on va en apprécier son intérêt dans le petit jardin. Bien que tous les autres ont tous un intérêt aussi plus ou moins différent et en corrélation avec le jardinier, mais ici, je veux vraiment me concentrer là-dessus parce que j'ai remarqué que j'avais une belle dominante de mésange ici et qu'il manquait beaucoup de nichoirs. Au final, la conception, ça va se passer de cette manière-là. Donc, on va fabriquer forcément une sorte de cube. Je vais décrire ça comme ça, de 6 côtés, avec un arrière un peu plus long afin qu'il soit fixé sur quelque chose. Une façade avec un petit trou de 35 mm. Et ensuite, forcément, les parois et qui sera peint à l'huile de lin ou à la peinture du suédois. Donc, vous l'avez bien compris. Niveau matériel, on va avoir besoin d'une plaque de contreplaqué. Ici, j'ai pris en 10 mm. Donc 1 cm dans le commerce. Ensuite, on va avoir besoin d'une équerre pour faire le tracé directement sur notre planche. On va avoir besoin d'un crayon avec une mine assez large parce qu'au final, il y aura les traits de coupe qu'il faudra prendre en compte. Et donc ça, j'insiste bien, prenez un crayon qui soit assez large avec son taille crayon. Ensuite, une perceuse avec une scie cloche pour pouvoir faire le trou de façade en 35 mm. On va avoir besoin de marteaux et de clous. Vous pouvez utiliser la visseuse et les vis. Cependant, je trouve qu'au niveau du bois, surtout pour du 1 cm, qu'il est préférable de prendre des clous. Donc là, c'est des clous de 18. Donc on a quasiment 1 cm des deux côtés. Du papier à poncer et ensuite une dizaine, voire 15 minutes de travail pour pouvoir réaliser ici votre construction. Au niveau de la construction de cette cabane, de ce nichoir, il n'y a pas énormément de choses à faire. Au final, il faut juste prévoir le hors d'eau et prévoir également que la maison soit protégée et si possible exposée est-sud-est. Et de proposer aux mésanges d'avoir une température un peu plus chaude dès le matin afin de ne pas avoir trop froid. Ce n'est pas une condition, mais c'est important. Ensuite, ici, donc c'est adapté uniquement aux mésanges, bien que le troglodyte pourrait s'y installer et peut-être d'autres oiseaux, je pense que oui. Mais ici, voilà, c'est spécialement conçu pour. On essaiera peut-être par la suite de voir différents nichoirs qui permettront justement d'accueillir peut-être des chauves-souris, des chouettes chevêches ou alors des petits troglodytes justement, nous qui venons d'en parler, peut-être des moineaux, enfin tout un tas de petits animaux et de petits oiseaux qui pourraient venir s'installer dans le jardin. Alors on va commencer au niveau de la conception. Je vais vous montrer ici donc mon plan. Alors voilà ici le plan que j'ai établi. Donc j'ai prévu entre autres ici je pense les dimensions internes si je veux mettre le fond à l'intérieur et le fixer au niveau des côtés avant et côté 2. Ensuite on a un toit donc qui fait 140 par 160, le tout est en millimètres, 140 mm à 300 pour la face arrière. Bref, tout ça ce sont des dimensions que je vous mettrai sur le lien de la vidéo. Comme ça, si vous voulez le reproduire, vous pourrez le reproduire facilement. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va reproduire donc toutes ces faces. Au total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va reproduire ces 6 faces sur notre contreplaqué pour pouvoir ici les découper. Je vais commencer donc à prendre mon équerre et je vais faire mes premiers tracés. Au niveau de mes dimensions, j'ai prévu, normalement, je devrais avoir un minimum de chute pour ce cas ici. Alors, j'aurais pu quasiment avoir zéro chute, ça aurait changé et je pense qu'au niveau de l'habitacle pour l'oiseau, ça aurait été peut-être un peu dérangeant, bien que voilà, ça reste non plus correct. Donc, on va y aller. Je commence par le toit, donc 140 par 160. Alors, hop. Et on va travailler donc tout le temps avec cet équerre. Ça, c'est la priorité. On essaye d'être le plus précis possible.
Voilà, donc 140. Et là, on va faire 160. Voilà. Alors, on écrit forcément à quoi ça correspond. Donc, je vais profiter pour faire le tout ici sur la planche. Et ensuite, j'irai les découper. Ici, j'ai représenté toutes les faces. Il y en a 6 au total. Avant, toit, arrière, côte et fond. Donc, maintenant, je vais aller découper ça. Et on va pouvoir commencer à l'assembler. Donc, surtout... entamez bien vos traits ici de coupe. Si vous utilisez une scie, normalement, un trait comme ça correspond à la largeur d'une scie. Sinon, si vous utilisez une lame, ça sera légèrement un peu plus épais. Donc ça, profitez-en et essayez de faire attention pour être le plus précis possible. Allez, on y va. Donc là, j'ai terminé mes découpes. Donc j'ai exactement mes deux côtés. J'ai ma face avant, j'ai ma face arrière ici, mon toit et mon fond. Donc là, ici, vous voyez, on a des petites déchirures parce que c'est du contreplaqué. C'est pas forcément le bois idéal pour la construction de nichoirs. Cependant, si vous l'abritez, c'est un bois qui va durer assez longtemps. Donc là, ce qu'on va faire, on va bien poncer les périphéries pour éviter forcément de se blesser quand on va manipuler, mais aussi pour avoir un côté esthétique et également avoir une meilleure résistance dans le temps. Donc là, on va prendre le papier ponce et on va frotter, on va enlever les quelques chiquettes et on retravaillera après dessus une fois que le nichoir sera monté. Donc là, on va faire ça sur toutes les faces. Voilà. Alors ici c'est bon. Voilà. Et une fois qu'on a terminé donc toutes ces faces, on va pouvoir commencer l'assemblage. Et enfin, donc la face arrière qu'on viendra aussi raffiner. Donc là ici, j'ai toutes mes faces de préparer. Ce qu'on va faire, on va commencer à assembler la face avant, donc qui est juste là, cette face avant avec les deux côtés qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là ici, vous avez pour hauteur 200. Donc là ici, on va faire en sorte de le mettre donc à l'intérieur. C'est-à-dire vous devez voir le côté de la face avant. Allez, c'est parti. Donc on va mettre d'abord nos 2 premiers clous, même nos 4 premiers clous sur cette face avant. Alors pourquoi je travaille avec des clous? Parce que je trouve ça un peu plus discret. C'est pas forcément le mieux au niveau tenue, mais cependant au niveau esthétisme, c'est assez sympa. Alors je vais en mettre 3 ici en façade. Voilà, sans me taper les doigts. Hop, et je vais en mettre donc 3 de l'autre côté également. On me pose beaucoup la question pour la peinture. Sincèrement, j'aime beaucoup l'huile de lin. Donc ici, je vais mettre de l'huile de lin à raison de 2-3 couches. Ou alors de la peinture du suédois qui me plaît également très très bien. Alors ici, c'est le premier côté le plus délicat parce qu'il faut maintenir, bien mettre et puis clouer. Voilà, donc là, ça a l'air pas trop mal. Enfin, sans bouger par contre. Si le premier mis, on vérifie. Là, c'est pas mal du tout. On fait son alignement avant de mettre celui du milieu. Voilà. Nickel. Et là, je peux mettre le dernier. Hop. Donc là, voilà. On a notre première face avant qui est mise avec notre côté. Voilà, ça nous fait une sorte de petit toit. Et maintenant, on va procéder à l'autre côté. Alors, niveau complexité, c'est pas très compliqué. Le plus long, limite, c'est de découper. Hein. Notre petit cube qui commence à se faire. Et là, vous l'avez compris, donc ça va se mettre, le fond va se mettre ici. Ça, c'est fait. Ce qu'on va placer d'abord, c'est, on va mettre ensuite notre fond. Donc là, je place mon fond. On va également le clouer. On réaligne bien au passage pour que ce soit correct. Donc là, ici, j'ai mon fond qui est mis. J'ai ma face avant. On va y mettre la face arrière maintenant. Donc là, ici, on va le centrer. Donc elle fait 30. Vous pouvez soit centrer par rapport à la cabane, soit vous pouvez le mettre un peu plus haut, plus bas. Ça, c'est vous qui voyez. Disons que ça permet en fait de l'accrocher sur un mur ou sur un végétal. C'est plus simple. Donc là, j'en mets 3 aussi.
en évitant ça. Donc là, ce qui va nous rester, ce qu'on va faire, on va commencer à poncer tous les bords pour que ce soit un peu plus propre et que ce soit forcément plus joli. Et ensuite, on va y placer le toit qu'on viendra également reponcer juste après. Alors voilà, donc là j'ai terminé le corps ici au ponçage. Donc on va attendre maintenant que je termine le toit pour pouvoir l'assembler au-dessus. Voilà, donc là je dégrossis bien et ensuite je termine une fois qu'il est fixé sur mon nichoir. Donc là voilà. Notre toit va venir au-dessus. Là, ce que je vais faire avant de terminer de le fixer, je vais faire le petit trou de passage afin que le mésange puisse passer. Donc en diamètre 35. Hop. Alors on va essayer de le centrer. Forcément, c'est plus joli quand c'est au centre, bien que ce n'est pas ici obligatoire. Encore une fois. Alors on est à un petit 14. Donc là, dernier truc. Dernier trou, ensuite après on n'a plus qu'à reponcer et c'est parti. Voilà. Voilà, donc là ici on a notre trou qui est fait pour le mésange. On va reponcer cette partie là, ensuite on fixe le toit et le tour est joué, on n'aura plus qu'à peindre. Alors une petite technique, c'est d'enrouler ici son papier ponce et avec le doigt tout doucement on vient faire le tour. Voilà. Comme ça, l'oiseau ne peut pas se blesser avec des petites écharpes qui pourraient être dangereux pour lui. On va nettoyer ça, c'est bon. Et maintenant, donc on va y fixer le toit. Voilà. Donc là, ici, je vous le mets devant. Là, ici, on va y mettre 3-4 clous. Alors, là, je vais parler un peu de ça parce que c'est important. Il y a plusieurs écoles. Ici, moi, je préfère utiliser un toit fixe et puis renouveler tous les 2-3 ans pour nettoyer à l'intérieur. Ou alors, vous pouvez faire un toit avec des charnières qui viendraient s'ouvrir. Alors ça, c'est possible également. C'est pas très compliqué. Un petit morceau de caoutchouc que vous venez agrafer ici sur la partie arrière et sur le toit que vous pouvez lever. Cependant, j'ai remarqué qu'il y en a certains avec le vent qui s'ouvraient et qui générait des courants d'air à l'intérieur du nichoir. Donc c'est pour ça que j'y mets 4 clous, 4 petits clous qui sont facilement enlevables et qui me permettent de nettoyer soit une fois tous les ans, mais généralement je le fais tous les 2-3 ans afin de faire une rotation. Donc là ici on fait bien son alignement. Alors là je suis pas trop mal. On va y mettre le premier clou. Hop. Là, ici, notre nichoir est quasiment fait. Il reste un petit coup là. Voilà, parfait. Il est quasiment bon. On va terminer ici le ponçage sur le toit. Et ensuite, on va le peindre à l'huile de lin et l'exposer à l'extérieur. Voilà, mon nichoir est terminé, tout est poncé. Il ne me reste plus qu'à aller le peindre. Ce que je vais faire un peu plus tard parce que j'en ai encore d'autres à faire et comme ça me permettra de faire le panel complet à l'huile de lin. Voilà, donc au niveau des dimensions, je vous fais un petit point. Donc on a un toit qui fait ici 140 par 160. Ensuite, au niveau des dimensions externes, si vous voulez faire le fond, donc c'est 136 par 110. Ensuite, la face avant 140 par 200, 200 par 100 sur les deux côtés. Et vous avez donc ce nichoir ici à mésange et troglodyte pour préparer donc des attaques de ravageurs dans votre jardin. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez pas également à envoyer des commentaires, j'y répondrai. Notre équipe fait en sorte de répondre au plus vite et d'essayer de partager nos connaissances. Allez, à très bientôt les amis, salut!